Actuellement, Annabelle est assistante à l'accueil et aux communications chez Artext. Artext étant une bibliothèque et un centre de recherche et d'exposition consacré à la documentation et à la recherche portant sur l'art contemporain à Montréal. En parallèle de ça, Annabelle effectue une recherche-création dans le but de transposer son travail dirigé sous la forme d'un fanzine à des fins de distribution et de diffusion au-delà du milieu universitaire. Car en effet, elle a mené son projet de recherche de travail dirigé autour de l'objet qu'est le fanzine, sur ses multiples significations et son institutionnalisation. C'est un travail dirigé qui a pu être remis en mai 2021 à l'Université du Québec à Montréal, sous le titre Comment concevoir l'identité hybride du fanzine en termes d'objet institutionnel unique. Voilà. À toi, Annabelle. Je vais partager mon écran. D'abord, merci beaucoup d'avoir organisé ce 5 à 7 et puis nous donner l'opportunité de présenter nos travaux dirigés. Merci beaucoup à vous deux pour cette organisation. Donc voilà, mon travail dirigé a été remis en mai. En mai dernier, il a été réalisé sous la direction de Barbara Clausen. Et puis, comme vous pouvez le deviner, voilà, par le titre de la présentation, ma recherche porte principalement sur le fanzine, qui est un objet qui va se définir communément comme étant une publication papier bricolée sans International Standard Book Number, et puis photocopiée à des fins de distribution non lucrative par le Zenister au moyen de la vente à bas prix, de l'échange ou du don. Il est important à mentionner, je l'ai mis en petite note à ma présentation. En fait, Zenister, c'est le terme qui est attribué au créateur ou à la créatrice de fanzine. Et puis, puisqu'il n'y a pas d'équivalent dans la langue française et puis que le milieu du fanzine est encore en train d'élaborer son assise théorique, il est important, à mon avis, de conserver ces mots-là, même s'ils sont en anglais. Donc, voilà. Le fanzine est apparu massivement selon sa définition contemporaine au sein de la première vague de punk britannique, donc de 1976 à 1979. Et il se caractérise encore aujourd'hui par sa culture DIY qui a été formalisée et popularisée par cette même mouvance musicale contestataire. De son processus de création qui va être qualifié de laborieux et puis de désordonné, nous associons cette même esthétique bricolée à ses contenus écrits, illustrés et photographiés qui vont se distinguer par la nature engagée et empreinte d'une énergie revendicatrice du fanzine. Donc, ces mêmes éléments artistiques et documentaires qui, ensemble, vont constituer l'identité de ce médium de communication authentique. Le fanzine se conçoit dès lors comme étant un document pour ses qualités informatives et journalistiques, mais simultanément, il est aussi perçu comme étant une œuvre d'art, ce dernier étant également abordé comme étant un espace d'exposition alternatif et virtuel d'après les propos recueillis au travers de l'étude des écrits à propos du fanzine. Donc, malgré sa riche nature hybride, les liens historiques aussi qui vont entretenir avec les publications Dadaïstes et Pop Art, ainsi que les liens qu'entretiennent ses origines DIY, donc Do It Yourself, avec le livre d'artistes et les arts imprimés alternatifs, le fanzine est toutefois rejeté du marché de l'art, d'abord parce que cette forme d'auto-édition va se positionner intentionnellement bas dans la hiérarchie de l'imprimé, en raison de ses pauvres qualités matérielles, mais ces mêmes qualités matérielles pauvres qui vont aussi contribuer à sa très large diffusion. Mais il se situe également à l'encontre de l'exposition fétichiste de par sa reproductibilité qui s'oppose aux critères d'authenticité, d'institutionnalisation des arts visuels, selon la proposition qui est communément acceptée et d'ailleurs conceptualisée par le philosophe Walter Benjamin. Donc, à la croisée de cette même philosophie contre-marchande et de la liberté expressive du fanzina, la Bibliothèque fantastique, ou LBF, illustre bien la multitude du fanzine comme étant un tout.
Donc, créé par l'artiste-éditeur Antoine Lefebvre entre 2009 et 2013, LBF, c'est une méta-œuvre qui va rassembler 72 réappropriations littéraires et créations nouvelles par Lefebvre lui-même, ainsi que par ses auteurs collaborateurs invités. Et ensuite, Lefebvre va concevoir, exposer et distribuer son œuvre sous la forme de fanzines. Donc, conservé dans la collection d'Artext, et au-delà du dispositif d'exposition étant conservé avec de la documentation, les fanzines de LBF sont simultanément considérées par Lefebvre comme étant son œuvre d'art à part entière de par sa pensée artistique et sa démarche artistique, mais simultanément, leur contenu, le contenu des fanzines va relever uniquement des intentions de leurs auteurs-contributeurs respectifs. Donc, il y a ce jeu d'ensemble et ce jeu d'individualité aussi à même les fanzines de LBF. Donc, on comprend ici que même lorsqu'institutionnalisée, l'identité multiple du fanzine qui navigue entre les contextes artistiques et documentaires va provoquer une interrogation quant à la compréhension de sa nature hybride comme objet unique au plan muséologique et institutionnel. Donc, à la fois qualifié d'œuvres d'art, de pratiques multidisciplinaires, d'objets témoins, d'artefacts et de documents par son propre milieu de recherche, comment théoriser l'identité hybride du fanzine comme un tout en termes d'objets institutionnels uniques? C'est la question qui s'est posée d'elle-même au travers de cette recherche état des lieux à propos du fanzine. Donc, se situant à la croisée de divers médias de communication et médiums artistiques et appelant ensemble à la transdisciplinarité, ce concept qui amène à réfléchir et créer de nouvelles connaissances entre les disciplines scientifiques. Il est de ce fait essentiel de réfléchir le fanzine en ce titre comme objet institutionnel. C'est d'ailleurs ce que propose la muséalie, conception de l'objet muséal théorisé par le muséologue Zbigniew Stransky, qui est dès lors envisagée comme étant l'hypothèse à la problématique que posait ma recherche. Donc, reposant plus précisément sur l'idée de la documentation du réel et de la muséalisation de l'authenticité, qui, selon la proposition de Stransky, ne va pas relever de l'originalité de l'objet en soi et de son aura, contrairement à la proposition de Benjamin. La muséalie va plutôt privilégier le potentiel informatif de l'objet qui est qualifié d'objet source, porteur d'une connaissance de sa réalité ou de son phénomène culturel initial. Donc, autrement dit, la muséalie considérant l'agentivité informative de l'objet institutionnel au-delà des sciences muséales traditionnelles, qui peuvent en limiter considérablement les potentielles compréhensions de l'objet hybride, la muséalie de Stransky se conçoit comme plus démocratique, cette dernière envisageant plutôt l'objet pour son discours propre et perçu selon le bagage individuel de connaissances de la personne qui le regarde, et non celui que va induire le processus de muséalisation, soit le discours institutionnel qu'explique François Mérès dans le dictionnaire de muséologie. Donc, avant de poursuivre dans ma recherche, c'est important de mentionner qu'au plan méthodologique et thématique, si je peux le dire ainsi, que cette potentielle approche muséologique et transdisciplinaire du fanzine en regard à la muséalie de Stransky s'inscrit plus précisément à travers à même divers questionnements portant sur le statut et les fonctions multiples du document en art contemporain, ce sujet qui m'a suivi durant la majorité de mon parcours universitaire. Donc, voilà les écrits de Anne Bénichou, de Queen Wizard, de Michel Foucault, de Marlène Maneuf, Anne Moglin-Delacroix, Paul Ricard et Jan Voort, pardon si je prononce mal son nom, vont s'articuler en ce sens-là comme un bagage théorique qui a guidé, qui a contribué à l'aboutissement conceptuel de la recherche que je vous présente aujourd'hui. Donc, ma méthodologie relevant principalement d'un processus d'analyse théorique et de mise en commun des informations recueillies, analysées et puis ensuite catégorisées. J'ai vraiment approché ce travail dirigé-là et cette question de recherche-là comme étant un casse-tête.
Donc, avant même de penser à la structure de mes chapitres, donc soit au squelette du développement de ma réflexion, j'ai d'abord procédé à faire état des champs, différents champs qui se sont révélés comme étant nécessaires au développement de ma réflexion, puis établir aussi les ponts possibles entre ces mêmes milieux de recherche-là. C'est donc au cœur de plusieurs interstices théoriques et à travers une exploration de la bibliothèque fantastique comme fil conducteur que j'ai pu étudier les statuts multiples du fanzine comme un objet de manière à définir ses potentiels à la fois artistiques et documentaires, mais comme un tout consolidé. Donc, la bibliothèque fantastique oscillant entre l'expression artistique et la nature documentaire, aussi portée par la matérialité du fanzine, il est de ce fait devenu nécessaire de plus largement considérer cette forme d'auto-édition au-delà d'une pensée purement esthétique. La politique du fanzine, attribuant conjointement cette valeur discursive au fanzine qui peut dehors aussi se concevoir comme étant une trace documentaire. C'est la conception du philosophe Paul Ricoeur. Mais il y a aussi ce statut multiple et déterminé dont sont porteurs les fanzines de LBF qui est manifeste tel qu'institutionnalisé chez Artext dans une collection imprimée et en son milieu en soi qui les deux vont relever à la fois du document, de la recherche et de l'exposition. Donc, dépendamment de nos intentions lorsqu'on arrive dans le lieu comme chercheur, artiste ou encore comme commissaire. Donc, la théorie de la muséalie de Stransky, considérant en ce sens la multiplicité informative dont relève le fanzine lorsqu'institutionnalisé, elle va de plus lui attribuer un caractère démocratique, envisageant l'objet muséal pour son discours propre, comme j'ai mentionné, et non pour celui induit par le processus d'institutionnalisation. Donc, dans ce fait, il est intéressant de constater que la conception même de la muséalie, donc objet de musée, rejoint aussi cette notion d'accessibilité d'information qui est primordiale à la culture du fanzina, mais aussi à la mission d'Artext. Donc, plus simplement, le premier chapitre de mon travail dirigé va relever principalement de l'analyse de LBF, soit les concepts à l'origine même de la méta-œuvre, sa constitution artistique et matérielle, mais aussi son approche démocratique en regard au dispositif esthétique du fanzine. Donc, soit son historique, tout comme ses politiques sociales et démocratiques, qui définissent également la chaîne d'édition de Lefebvre, et ce, distinctement du livre d'artiste qui a également été abordé de manière à définir clairement le fanzine. Donc, les diverses stratégies visuelles et caractéristiques matérielles du fanzine appuyant sa valeur documentaire et LBF tel que conservé à Artext. Cette étude de cas sert donc à démontrer l'appartenance simultanée de cette forme d'auto-édition tant au domaine artistique qu'au domaine de l'archivistique, le fanzine de cette même œuvre étant désormais envisagé pour leur savoir chez Artext, étant présenté et seulement disponible pour consultation dans la salle de lecture. Donc, il est intéressant de constater que LBF à Artext exemplifie donc l'hybridité dont relève le fanzine une fois qu'il est institutionnalisé, dépendamment de si l'œuvre, donc le fanzine, est présenté en salle d'exposition ou en salle de consultation. Le second chapitre reprend aussi sur la politique du fanzine qui, comme l'a démontré la Bibliothèque fantastique, contribue à la détermination de la valeur informative de ce médium de communication marginal à titre de document et dont le principal objectif aussi relève de la plus large diffusion possible de ces contenus discursifs. Le troisième et dernier chapitre étant consacré au fanzine comme objet transdisciplinaire, l'hybridité de celui-ci est dès lors appuyée et confirmée à travers les écrits portant sur des pratiques imprimées et indépendantes du milieu des arts contemporains canadiens à compter des années fin des années 1960 et durant les années 70 et 80 ensuite. C'est à partir de là qu'il va être possible
d'aborder cette forme d'autopublication en regard à notre hypothèse initiale, donc la muséalie selon Zbigniew-Stransky, qui est finalement déterminée comme étant une approche théorique de l'objet muséal qui va permettre de valoriser la multiplicité du fanzine comme un tout. Donc, en conclusion, la muséalie s'est vraiment présentée comme étant une approche transdisciplinaire et démocratique de l'objet institutionnalisé, puis qui s'est démontrée comme étant tout à fait appropriée pour envisager le fanzine lorsqu'il fait son entrée dans la collection et pour en valoriser toute la richesse de cet objet-là. Donc, ça permet, autrement dit, les considérations des dynamiques relationnelles qui sont engendrées par la mise en commun interdépendantes des composantes à la fois artistiques et documentaires qui définissent le fanzine. Sinon, plus concrètement, j'espère que ce travail dirigé va pouvoir participer à la reconnaissance du fanzine comme étant un objet hybride qui relève d'une importance, richesse artistique et documentaire et qui pourra contribuer plus largement à son institutionnalisation en ces mêmes termes. Donc, voilà.